Bonjour à tous, aujourd'hui extrêmement content vraiment de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Le long qu'on a initié ensemble est plus que rentable, même merveilleusement rentable. On va regarder ça en vidéo. On va faire comme d'habitude des rétrospectives dans les vidéos précédentes. Et en plus de ça, je vais comme d'habitude, vous savez, être très transparent. C'est-à-dire que je vais expliquer toutes les démarches par lesquelles je suis passé, comment est-ce que bien entendu les TP ont été tenus, etc. C'est-à-dire les ventes qui ont été faites, etc. Parce que bien entendu encore, là, si vous avez bien respecté la stratégie, vous êtes encore dans le trade et vous ne l'avez pas clôturé à 100%. Il faut être d'accord avec ça. C'est une stratégie qui est tenue depuis maintenant un bon bout de temps. Donc rétrospective sur une vieille vidéo d'ailleurs, enfin une vieille non, mais le 27 juillet 2019. Là on était au tout début finalement du point d'achat. Donc clairement en vidéo on avait indiqué le point d'achat et le potentiel d'une ABC ici comme vous voyez pour revoir des plus hauts vers les 12 000 même. Dernier TP indiqué 12 600 $. Et également vous le savez très bien, toujours une raison et en tout cas de transparence et d'expliquer toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Avec la lecture de cette affaire-là, j'ai préféré partir dans un triangle. C'est-à-dire un triangle, c'est quelque chose qui, je vais vous montrer à l'écran, bien entendu, qui ressemble à ça et surtout, qui est ça. D'accord? Un triangle, c'est ça, A, B, C, D, E. D'accord? C'est ce qui est en blanc ici indiqué, A, B, C, D et puis E. Ça, c'est un triangle. Je vous avais dit, pour ainsi faire, il faut bien entendu clôturer sa position à hauteur de 85%. Si vous voulez clôturer à 90%, si vous voulez clôturer un peu moins, peu importe, mais il faut que les premiers TP soient vraiment la majorité de votre vente, d'accord? Donc ici, clairement, on a vendu un maximum dans ces deux premiers TP qui sont indiqués là, d'accord? Maintenant, encore une fois, il faut laisser le trade parce que comme dit hier encore, et c'est très important d'écouter tout le développement par lequel je passe et comment je vous explique les choses, si jamais on n'était pas dans ce triangle ici, que d'ailleurs maintenant je vais jeter à la poubelle, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas d'émotion, ce n'est qu'un plan de trading, donc on s'en fout finalement, il n'y a pas de « oh mais j'avais pensé ça », donc non, rien du tout, c'est du trade, émotion, on le met aux poubelles, d'accord? Donc paf, triangle parti, c'est parti, c'est-à-dire que pardon, maintenant on monte dans une flat. Donc on doit monter, on doit, comme dit ici, avoir clôturé son trade, hein, d'accord? C'est-à-dire que, comme dit hier, vous auriez normalement clôturé ici à hauteur de 85% votre position, mais rester en trade avec peut-être 15% encore. C'est-à-dire que maintenant, notre TP numéro 3, qui a été indiqué ici, tout simplement dans la vidéo, a été pris également. Vous avez encore une fois vendu un peu de votre bac, c'est-à-dire que vous vendez peut-être, par exemple, 7% de ce qui vous reste. Maintenant, il va rester encore 7% que vous allez garder. Alors les chiffres que je donne, c'est des exemples, hein. Vous faites comme vous voulez, mais maintenant j'illustre bien entendu, sinon on n'a pas d'exemple concret et c'est difficile à comprendre. Maintenant, si vous avez vendu 10 là et que moi je dis 7, c'est comme, ou peu importe, hein, que vous vendez que 60 là, peu importe, c'est vraiment chacun qui gère comme il veut et moi je donne des exemples avec des illustrations concrètes. Donc ici 7% par exemple de vendu, il va vous rester dans le trade ici tout simplement un peu plus, 8%, parce qu'on aura vendu, vous savez très bien, ici tout simplement près de 85% de sa position, hein, c'est un exemple, hein, si vous avez vendu que 70%, c'est autre chose, hein, vous faites d'autres chiffres bien entendu, mais voilà, moi ici dans l'illustration que j'en fais, on a vendu 85% de notre position, il nous restait 15, on a vendu 7 ici, et bien du coup il reste encore 8% de sa position dans la course, c'est-à-dire que là maintenant on attend là. On attend les 12 000 et quelques. On va d'abord calculer ça également plus précisément, juste avant d'ailleurs, en fait, de continuer l'analyse ensemble et de voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on doit monter, comment ça doit se passer, etc., etc. Eh bien, je voulais juste encore une fois remercier toutes les dernières donations contre lesquelles, vous le savez, je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, vous pouvez faire le même travail. Placer vos points d'entrée, mettre vos stop loss, mettre également tout simplement vos TP, etc. par rapport à des niveaux de Fibonacci qui sont bien entendu cohérents et calculés. Et en plus de ça, si vous le désirez, eh bien vous pouvez également, ici, me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas. Et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Donc ici, comme on continue, on a trouvé le beau point d'achat, triangle invalidé, mais c'est pas grave, comme dit, hein, bien entendu, on part plutôt dans une flat. Heureusement et encore comme toujours, je vous l'avais même d'ailleurs dit, il faut vraiment faire attention à ce que je dis en vidéo, hein. Eh bien, c'est que nous, bien entendu, on fait pas l'erreur du néophyte, c'est-à-dire clôturer son trade dès qu'on pense que c'est fini, d'accord? On laisse toujours un trade gagnant, partiellement ouvert, parce que s'il va plus haut et qu'on ne l'a pas calculé et on ne l'a pas, bien entendu, envisagé, on va encore avec le train. A contrario, ça je le rappelle beaucoup, mais c'est très très important, si jamais le cours, par exemple, on est rentré là, vous savez très bien, on a ici en exemple en vidéo de toute façon, c'est pas plus complexe, hein. Nous on est rentré dans le trade tout en bas, d'accord, on a initié le mouvement, boum, pour monter, pas de problème, d'accord. Le truc c'est que ici également, imaginons que le trade n'ait pas fait ce que vous voyez à l'écran, que finalement il n'est pas pris, qu'on n'ait pas eu ce rebond et en fait au lieu de rebondir dans le rectangle vert qui a été indiqué, on ait fait ça.
pomme et que du coup on baisse. Notre stop loss, alors je vais essayer de l'indiquer. Le stop loss, on l'avait mis peut-être à 2%, peu importe, ça c'est vous qui voyez à combien vous l'avez mis. On va identifier et symboliser un stop loss pour un peu tout le monde ici par une ligne blanche. C'est-à-dire que clairement, les débutants, vous savez très bien, quand le cours commence à descendre, le débutant, il a cette habitude de se dire, bah non, mais je vais descendre mon stop loss, il va pas se faire prendre, je descends, et en fait le cours il descend. C'est-à-dire que le néophyte, on va dire ça comme ça, eh bien augmente sa perte potentielle alors qu'il devrait pas. Il devrait juste se dire, bah, si ça ne va pas dans le bon sens, soit je clôture mon trade avant de faire toucher mon stop, ou alors au contraire, eh bien je fais toucher mon stop et je me fais sortir. Et donc je perds 2% qui sont calculés, qui rentrent dans ma stratégie de risque management. D'accord? Donc ici clairement, il faut le comprendre. Nous, on fait pas cette erreur-là. Déjà, on ne descend pas notre stop. D'accord? Ça, jamais. D'accord? On le laisse ou alors on le monte, mais on ne le descend jamais. D'accord? Et également ici, bah, du coup, l'erreur qu'on ne fait pas dans le sens contraire, c'est que nous ici, au contraire, on ne clôture pas totalement notre trade en long alors qu'on partait sur un triangle. Hein. Peu importe, hein, qu'on part sur un triangle ou quoi, on ne le clôture jamais totalement parce que si jamais ça fait ce qui se passe maintenant, eh ben voilà, l'illustration est faite et on est très content d'être encore dans le trade. Même si on n'est plus qu'à ici 8% de vendu pour ma part ici, par exemple, donc ici il reste encore 7% ici, donc il nous reste 8% d'ouvert, mais ces 8%, on va pas cracher dessus et on est très content de l'argent qui va encore nous rapporter, d'accord? Donc très content. Donc on crache pas sur les bénéfices supplémentaires et voilà les deux erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc ici, jamais clôturer son long, en l'occurrence, pardon, en tout cas son trade gagnant trop rapidement, on le laisse toujours courir s'il veut courir et bien au contraire, clôturer ces trades perdants le plus rapidement possible, hein, d'accord? Toujours penser comme ça, essayer d'avoir le moins de pertes possible et donc les clôturer le plus vite possible, et au contraire, essayer d'avoir le plus de bénéfices possible et donc les clôturer les moins rapidement possible, d'accord? Donc ici, bah, tout se passe bien, ça monte, tant mieux, même si ça va pas dans le triangle qui a été indiqué, pas d'émotion, pas d'état d'âme, on le met à la poubelle et point barre. Ce qui veut dire, n'empêche que le plan n'a pas changé, hein. Regardez, le plan c'est toujours le même et encore, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde commence à FOMO, à mon avis, mais clairement, il ne faut pas, c'est-à-dire qu'ici, vous le voyez bien à l'écran, agrandi, on était bien dans une A, on allait chercher un haut de B, encore et toujours, et par après, vous voyez bien la ligne. Qu'est-ce qui se passe? La ligne, la jaune, elle indique qu'on continue à baisser. C'est-à-dire que quand je dézoome mon plan, je vais vous montrer avec ça, ben maintenant on le voit ici, je réagrandis ça, on dézoome le plan et j'attends encore et toujours des plus bas pour le BTC, d'accord? Alors maintenant tout le monde commence à FOMO, il est vrai, d'ailleurs hier j'ai montré un indicateur, mais j'ai pas préparé la page aujourd'hui, mais c'est pas grave, sur l'échelle d'indicateurs de fear et de greed, donc de greedy, donc c'est-à-dire d'enthousiasme grossièrement et de peur, on est sur cette échelle-là à alentours aujourd'hui, si je me trompe pas, de 62 ou 63, d'accord? On n'avait pas encore eu la bougie grosse verte qu'on a eu aujourd'hui, donc ici clairement on a fait d'ailleurs une belle grosse bougie verte en quelques heures à peine, on va regarder combien de pourcentage après, mais clairement là maintenant les personnes commencent à FOMO, vous pouvez regarder sur Twitter, vous pouvez regarder sur Facebook, vous pouvez regarder sur les forums spécialisés en trading, etc. Clairement il faut comprendre que les personnes pensent déjà maintenant, ça y est on FOMO, il faut rentrer dans le train et tout, etc., etc. Comme dit, il est préférable de rentrer dans le train tôt, quand tout le monde pense que ça crache, nous on achète, et quand tout le monde pense que maintenant, parce qu'il y a plein de bougies vertes, ça va pumper to the moon et continuer de manière infinie, comme d'habitude, hein, toujours le même cycle qui est piégeur, ils vont rentrer la plupart des gens dans le top, et puis finalement, boum, grosse bougie rouge, et mince, j'ai encore une fois acheté le top. C'est la même erreur que tout le monde fait encore et toujours, ça se répète, et j'ai l'impression que les personnes n'apprennent pas de leur erreur. Donc oui, achetez le top si vous voulez, nous on a acheté là-bas en dessous, et nous au contraire d'acheter, on commence à vendre par TP, donc on prend des bénéfices, on vend aux nouveaux acheteurs, qui achètent le top, et donc qui achètent notre bague, et tant mieux, on est les gagnants. Donc ici clairement très content de ce qui se passe. On a pris ici d'ailleurs notre dernier TP comme dit, et maintenant on attend le dernier. Alors le décompte qu'on en fait maintenant, clairement, je vais mettre le RSI, je suis en 4 heures, je vais mettre ici maintenant la ABC en retrait, on n'en a pas besoin. Je vais vous montrer le décompte, comment il s'effectue maintenant dans une flat et non plus dans un triangle. Je vais mettre le RSI en visu, comme suit. C'est-à-dire que clairement, en fait, ici, dans le décompte précédent, dans le cas où on était encore et toujours dans un triangle, on partait en A, en B, et puis boum, on partait en C, d'accord? Le truc, c'est que c'est plus possible, hein. Vous comprenez bien, c'est plus possible, pas pour une flat. Il faut que cette dernière vague soit indiquée en 5 vagues. C'est-à-dire que là, maintenant, actuellement, je décompte ça comme ça. D'accord? Donc, je décompte ça comment? Une 2, les sous-vagues en jaune sont les mêmes, d'accord, elles ne changent pas, c'est pour ça qu'on avait bel et bien trouvé ce nouveau petit point d'achat pour ceux qui auraient voulu retenter l'action et reprendre en tout cas le long en position.
Bien entendu, ça c'est fait. Les sous-vagues ne changent pas. La 1, la 2, la 3, la 4, ce qu'on a travaillé hier ne change pas. La 5 ici a clairement pété. Elle va avoir des plus hauts. On va regarder où est-ce qu'elle va ensemble, etc. Mais ça ne change pas. Ce sous-décompte là en jaune, je vais retirer le TP numéro 3. Il est pris, c'est réglé, je le retire, d'accord? En fait, cette sous-5 en jaune va indiquer ce sommet de 3. On attendra une correction de 4. Et pour moi, la hausse ne sera encore et toujours pas finie. On devra attendre une dernière 5 ici en mauve. Donc ici, clairement, ce que je vois avec vous, même si à un moment il va y avoir des petites bougies rouges, encore une fois, ici, le BTC doit monter. D'accord? C'est important à comprendre. Pour moi, ici, le BTC a tout son potentiel pour aller voir la dernière target ici en verte. Donc d'ailleurs, maintenant, je vais même mieux la placer parce que ici, je me rappelle, c'est la target verte qui a été placée et qui n'a pas été bougée depuis la vidéo qui date ici du 27 juillet 2019. Donc en fait, cette target verte a été placée il y a maintenant un peu plus de presque, mais combien de temps? J'ai dit quelle date? C'est quelle date ici? Pas celle-là, mais celle-ci aussi. Le 27 juillet, ça fait maintenant un peu plus, tout simplement de 8 jours, pratiquement 10 jours, d'accord? Donc clairement, même plus, hein. Donc ici, clairement, 8 jours pratiquement. Donc ici, clairement, voilà. Donc on va bien regarder où est-ce qu'on doit placer ce dernier TP ensemble. Pour ce faire, comme d'habitude, je réagrandis l'écran tout de même. Je remets ma racine. Parfait, bien placé, je remets ça faire là et je vais au bas de là. Et donc l'objectif va être placé à 161,8% de Fibonacci qui se retrouve là. Je vais tendre comme ça, on voit bien. Donc ici, un TP à prendre également, hein. D'accord? Il faut prendre ce TP. Hein. Là, clairement, vous clôturez presque 100% de votre trade. Ici, clairement, on est rentré acheteur là. On va revendre presque carrément au top, à mon avis. Et donc, clairement, il ne faut pas cracher là-dessus parce qu'ici, on aura fait une hausse et donc, clairement, un potentiel haussier. Hein. Si on faisait ça sans TP, clairement, on a fait des TP, donc ça lisse bien entendu notre hausse, mais on vient de jouer un trade avec un potentiel haussier de 36,05%. Donc c'est vraiment phénoménal, c'est un très beau trade, très content bien entendu de l'avoir engrangé avec vous et j'espère que vous avez fait en tout cas pas mal d'argent. Donc ici très très beau bien entendu point d'entrée qu'on a trouvé ensemble, très content. Donc ici de façon exposition à 2%, on l'avait dit qu'on était à 2% comme d'habitude, 2%, donc clairement c'est une exposition de 2 pour 36, je sais même pas combien ça fait vraiment très peu, ça fait finalement 1 pour 15, vraiment très très belle exposition de risque par rapport au gain potentiel, très content. Donc pour moi, ça doit continuer à monter. Également, j'aimerais bien insister sur une certaine chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand je mets des TP rouges, c'est, attention, vous allez voir comment je m'exprime, ce sont des prises de take profit, c'est-à-dire qu'on revend sa position. Est-ce que je dis pour autant qu'il faut shorter le marché, d'accord? Et là, ça va être un peu plus, comment dire, pédagogique également, parce que je lis de temps en temps des personnes dans les commentaires, l'espèce commentaire, dire je shorte le marché, je shorte là, ok bon, je comprends bien qu'il y a des gens qui shortent ce marché-là. N'empêche, je préfère quand même préciser. Pour ma part, en tout cas, c'est ma stratégie. Maintenant, chacun fait sa stratégie, mais pour ma part, dans le fond, d'accord, dans le fond, on est haussier. Donc ici, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je préfère encore le rappeler, je ne shorte pas un marché qui est haussier. Je shorte un marché qui est baissier, c'est-à-dire qu'on a shorté ensemble ce marché-là pendant plus d'1 an et demi ensemble, mais un marché qui est haussier, je ne le shorte pas, même s'il y a des corrections, hein, d'accord? C'est-à-dire que ici, là-dedans, même si à moyen court terme, c'est-à-dire ici, ça fait un mois et demi, même si ça reprend une figure d'un petit marché baissier, je ne le shorte quand même pas. Je garde toujours et encore mes positions de long, donc c'est-à-dire que ça baisse et tout ce que je fais, c'est d'essayer de trouver des positions de long, d'accord? C'est tout et uniquement ça, d'accord? Parce que c'est un marché piégeur, etc. C'est-à-dire que les personnes qui veulent shorter, et alors je l'ai lu, c'est pour ça qu'en fait je fais la petite remarque et comme ça, pédagogiquement, ça peut apporter des choses. Tout dépend encore une fois si vous êtes oui ou non confirmé, si vous êtes expérimenté, c'est une autre chose. Les expérimentés, c'est pas à vous que je vais bien entendu, m'expliquer et donner des explications. Faites ce que vous voulez, shorter l'angle marché, ce que vous voulez, avec un levier 100, si vous voulez, c'est votre problème. Il n'y a pas de problème, d'accord? Parce que vous gérez votre risque, vous gérez vos TP, vous gérez votre TP de sécurité également, vous gérez votre stop loss, vous savez le monter dans le vert quand il faut et jusqu'où il faut et pas trop. Enfin bref, vous connaissez toutes les stratégies qui peuvent être mises en place, en tout cas pour bien un trade. Mais ici, les néophytes, donc c'est bien dit, les néophytes et non pas les expérimentés. Ne shortez pas un marché qui est haussier de fond, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, j'ai lu des gens, alors comme je ne sais pas si c'est un néophyte ou pas, peu importe, c'est pas important, mais qui disaient, moi je vais shorter ça.
pourquoi pas, mais voilà, le short il est perdu. Il est perdu, c'est fini, d'accord? Même si je mets des targets de vente, parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas invitation de short dans une target de vente, c'est le rachat de sa position. On a acheté par exemple un BTC ici, bon, c'est un gros chiffre pour pas choquer les gens, on va dire quelque chose de plus correct. On a acheté ici 0,1 BTC, c'est-à-dire une position de 1000 €, un peu plus, peu importe. On a acheté ici tout simplement 0,1 BTC, d'accord? C'est-à-dire qu'on revend par take profit partiel par position, et bien le BTC acheté pour le trade, d'accord? C'est-à-dire que on ne passe pas en short, on clôture petit à petit son long. Donc il faut pas mal interpréter également mes petits rectangles rouges. C'est pas quand je mets un rectangle rouge que je veux dire on short le marché, d'accord? Je vous ai jamais invité à shorter le marché, d'accord? Jamais. C'est important à le comprendre. Il faut vraiment écouter toutes mes vidéos et écouter finalement mes 20 minutes de vidéo pour avoir toutes les explications et comprendre le développement. C'est très très important. Jamais je vais vous inviter, en tout cas aux néophytes, de shorter un marché qui a une tendance de fond haussière, d'accord? Parce que c'est très piégeur, parce que, et oui, on ne lit pas l'avenir, et la tendance, ne l'oubliez pas, est votre ami. C'est très important, la tendance est votre ami. Donc ici, tout ce qu'on fait, finalement, c'est des positions pour clôturer son long, et même si c'est vrai, mon plan global, c'est quoi? C'est qu'on continue à baisser, donc à descendre, vous le voyez ici, je vous l'ai indiqué, et qu'on continue à descendre, je n'invite toujours pas et encore à shorter ça, c'est-à-dire qu'on va clôturer notre long et on sera sorti. S'il continue à pumper, tant pis, d'accord, on aura de façon profiter de ce long ici, c'est comme ça. S'il continue à pumper, on sera sorti du long pratiquement à 100% pour tous, voire clairement on sera sorti du trade, et voilà, on aura déjà fait ici de façon pas mal de bénéfices. La chose est sûre que, est sûre que nous, ce qu'on va attendre, c'est surtout une correction, d'accord? La correction que moi j'envisage, c'est ça, mais encore une fois, je ne le shorterai pas. Je vais attendre tout simplement les sous-vagues de cette affaire-là. Alors, je reprécise, la B vers la C, ça va être une sous-division en 5. Ça va être quelque chose qui descend comme suit. Donc ici, clairement, 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Quand j'aurai tout simplement des nouvelles bougies rouges que je pourrai et j'arriverai à décompter 1, 2, 3, 4 et 5 et qu'elles tomberont dans les targets qu'on va à mon avis mettre aujourd'hui en place durant la vidéo, et bien là je rouvrirai comme ici, de toute façon une position longue, et je reprendrai le marché haussier parce que pour moi ça doit encore baisser et je réouvrirai un trade, peu importe, pour repasser haussier, d'accord? Mais jamais on short, en tout cas néophyte, si vous êtes dans ce profil là, un marché qui de fond est, comme vous l'ai dit, tout simplement haussier, d'accord? On le long et c'est tout, et on prend les trains en long et seulement les bougies vertes, les rouges, on les regarde et on regarde quand elles s'arrêtent pour, tout simplement reprendre le train haussier, mais c'est tout, d'accord? On ne short pas un marché qui est haussier, d'accord? En tout cas voilà, comme ça les néophytes, on est d'accord ensemble. Donc ceux qui shortent, c'est que vous êtes expérimentés et vous savez gérer votre risque. Donc ici maintenant, comme dit, on va, on va partir sur la spéculation qu'on doit continuer à monter parce que clairement, là maintenant, on a tapé tout simplement la target. Donc pour moi, ici, on devrait encore monter tout simplement jusqu'au 161,8% de Fibonacci qui se situe ici. Je vais vite le replacer pour être sûr. Même peut-être petite extension, ça on verra encore et toujours. Comme dit, de toute façon, on ne le shorte pas. Donc c'est pas des positions de short que je donne, c'est des positions de clôture de trade haussier depuis la bas en dessous. Mais j'insiste beaucoup, mais voilà, j'ai envie que les gens comprennent que je les invite absolument pas à shorter. J'aurais tellement dit que d'office ça sera maintenant ancré. Donc ici au contraire position de clôture, donc ici clairement je vais mettre en rouge. Attendez, je vais le mettre juste changer en fait sa couleur et le mettre en rouge. Comme ça on voit que c'est une position de clôture de son long qui est ouvert ici, d'accord? Clôture ici aux alentours des 12 410 $, d'accord? C'est une position, il faut encore prendre un TP. À vous de voir si vous le clôturez cette fois-ci à 100% ou pas. Si vous le clôturez à 100% ici, franchement c'est déjà pas mal, vraiment l'argent qui aura été accumulé depuis là-bas tout en bas, il est vraiment pas mal. Maintenant également, vous pouvez aller plus loin encore, être encore plus entre guillemets agressif, c'est-à-dire que vous allez clôturer votre trade à hauteur de 98% et laisser 2% courir. Et pourquoi pas, d'accord? Encore une fois, si jamais ça devait péter, etc., eh bien pourquoi pas? Parce que bien entendu, vous le savez, d'accord, cette A, B, C qui descend, pour moi je la vois en zigzag. Donc la grande jaune ici, je la vois en zigzag, c'est-à-dire que cette B peut monter sans le moindre souci, ça je préfère insister, jusqu'au 85,4, voire même frôler les 90. Donc on peut faire ça. Je vais bien étendre cette affaire-ci, c'est-à-dire qu'ici, clairement, cette B-là peut monter ici jusqu'à 85,4, c'est-à-dire aux 2000, pas 2000, mais aux 12 600 $, et même voir aller frôler les 90 sans les dépasser. Attention, sans les dépasser, sinon on n'est plus dans une zigzag. On ne sera plus dans une zigzag, on sera dans autre chose, et de toute façon on prendra le temps de le travailler. Mais clairement ici, frôler également les 12 755 $, même un peu plus, la ligne bleue elle est où? Elle est à 12 786 $, d'accord? Donc clairement ici, on a encore tout ce potentiel-là, à vous de voir si vous
le clôturer à 100% ou à 98% pour le laisser courir légèrement. Encore une fois, c'est libre à chacun, bien entendu. Mais on clôture d'office, on prend d'office un TP ici aux alentours des 12 427 $. Si encore une fois, on suit ma stratégie. Si vous ne suivez pas ma stratégie, que vous en avez une autre, que vous avez d'autres dessins, d'autres analyses, chacun, bien entendu, sa stratégie. Mais si vous suivez ma stratégie, ici, de manière stricte, il faudra également prendre un dernier TP dans ce TP numéro 4 qui est indiqué. D'accord? Parce que 1 TP, 2 TP, 3... attendez, je vais vite reprendre l'autre parce que du coup, je ne me rappelle plus où ils étaient placés. Donc ici, voilà, parce que je les ai effacés. 1 TP, 2 TP, 3 TP, et voilà, le 4e TP qui est ici. D'accord? Donc clairement, c'est ça qu'il faut faire, le clôturer. Maintenant, on va partir, attention, sur une spéculation où la B s'arrête à 12 417 $ et qu'on ne va pas voir les extensions. On va calculer par rapport à ça, eh bien, le bas de la C ici. C'est-à-dire, encore une fois, les objectifs, ici, je vais agrandir à nouveau l'écran, les objectifs ici sont les suivants. Alors, je place bien avant. J'espère que j'ai bien passé, parce qu'ici, c'est assez précis. Je vais revérifier si j'ai bien, je vais zoomer là-dessus du coup. Ok, il est bien placé. C'est-à-dire qu'en fait, les objectifs d'une C, je les rappelle tout de même, sont les 61,8% de Fibonacci, les 100% de Fibonacci, les 123,6% de Fibonacci, et pour terminer, les 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que nous, on a plusieurs objectifs. Je vais mettre les petits rectangles. C'est-à-dire que là, vous l'avez bien compris, hein, celui qui short, il peut le faire, je ne l'invite pas à faire, mais c'est-à-dire que celui qui va shorter, ce seront également les TP à prendre, c'est-à-dire dans l'autre sens, d'accord? On vend, encore une fois avec crédit, avec levier, hein, c'est de l'argent qu'on n'a pas, c'est des leviers, c'est vraiment des trades à crédit, il faut le comprendre. Et bien dans ce cas-là, la personne qui short, mais je n'invite pas à shorter, hein, c'est important de le comprendre, mais il y a quand même des gens qui vont pouvoir shorter parce qu'elles sont plus expérimentées, etc., etc. Les TP à prendre seront les suivants pour celui qui short la position haute ici, d'accord? Donc ici, premièrement, 61,8% de Fibonacci, rachat de position. D'accord? Donc pour clôturer petit à petit son trade en short. D'accord? Je n'invite pas à le faire. Hein. Les néophytes, vous touchez pas à ça. Hein. Vous laissez ça, vous expérimentez cette affaire-là. Hein. Maintenant, encore une fois, à vous de savoir si vous êtes néophyte ou pas. Deuxième TP à prendre sera aux 8 303 $. Troisième TP à prendre sera tout simplement ici aux alentours des 123% de Fibonacci, qui se situe aux alentours des 7 322 $. Et le dernier take profit partiel à prendre de rachat finalement de sa position vendue, est ici aux 5 749 $. C'est très agressif ici en bas, hein, n'empêche. Encore une fois également ici, qu'est-ce que ça veut également dire ces rectangles? C'est toutes des positions, premièrement pour celui qui joue son short, de clôture de short, de rachat de sa position, d'accord? Mais surtout, il faut comprendre une chose également, ces targets-là seront les potentiels points et même certainement en fait les points d'entrée pour jouer des longs. Encore une fois, ce que nous on va faire durant toutes les vidéos à venir, vous le savez ensemble, c'est de décompter et sous-décompter finalement ce que j'avais indiqué ici, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Quand on aura sous-décompté notre 1, 2, 3, 4, 5, qu'on aura fait un décompte propre, etc., on passera à l'achat et on fera bien entendu un choix par rapport à ces targets-là. Je peux déjà vous le dire à l'avance, la target ici qui se situe aux alentours des 9 887 $, ici clairement, c'est absolument pas une target d'achat que je privilégie, c'est-à-dire que clairement pour ma part, je vois difficilement une correction faire ici, vous voyez une A, B, C avec une C, avec un échec sur son objectif. Clairement, une C qui ne parvient pas au-dessus de la A est beaucoup plus rare qu'une C qui parvient à dépasser le sommet de A. D'accord? C'est beaucoup plus fréquent d'aller plus bas. Donc ici, clairement, celle-ci, je vais la mettre légèrement de retrait. Je la mets pas, encore une fois, clairement, je l'efface pas. D'accord? Je la mets juste de retrait. C'est-à-dire qu'il faut la tenir dans son trade et il faut prendre le TP pour ceux qui shortent ça. Encore une fois, je rappelle, je n'invite pas à shorter. Mais comme je parle également à des gens expérimentés, les néophytes, touchez pas à ça. Mais ici, c'est un TP d'office à prendre. Donc je le laisse quand même ici en transparence. Il faut le prendre. Mais pour les points d'entrée, pour rentrer en langue, maintenant de toute façon j'ai encore aucun dessin, mais pour les langues je vais privilégier les trois targets là. Encore une fois également cette target là en dessous elle est fort basse, on va en parler d'ici quelques secondes pourquoi elle est fort basse et pourquoi j'y crois moins, mais je vais également la mettre ici de retrait. Pour le short il faut la prendre, hein. Il n'y a pas de problème avec ça, il faut la prendre, mais pour rentrer en langue, c'est à dire que quand on ne fait rien, qu'on observe la chute, pour repasser en achat, on va plutôt attendre ces deux targets là. La target des 8200, 8300 et la target ici des 7200, 7300, d'accord? C'est deux targets d'achat. Donc moi j'attends un gros rectangle de points d'achat. On va bien entendu avec le temps, ici gros rectangle de points d'achat, avec le temps bien entendu le peaufiner et rentrer à un moment décisif. On va dire là maintenant on achète à X machin de Satoshi, d'accord? Donc clairement ici, Satoshi non mais dollars, hein, excusez-moi, mais clairement ici, donc au prix donné. Mais là maintenant, trop tôt, on va voir bien entendu à quoi correspondent ces deux zones de prix. Donc ici, encore une fois, je rappelle, par rapport au futur, pardon, donc ici, le BTC au futur, ici clairement, oups,
trop de dessins, on va retirer les dessins ici, allez, hop, ça c'était pour des vidéos précédentes. Il faut observer une chose, c'est que là pour le moment on monte, et magnifique, on vient de clôturer le gap qui est ici, d'accord, vous voyez bien, d'ailleurs petit gap ici d'ailleurs, donc c'est-à-dire que gap de rupture ou pas, à voir, excusez-moi, petit chat dans la gorge, il faut voir, mais clairement, enfin, très content, il y avait un gap ici, vous l'avez vu, le gap, il a été fait ici aux alentours des 12 000 $, il est enfin comblé, donc il y avait un creux ici, il est enfin comblé, donc je retire maintenant, eh bien ce gap qui n'existe plus, il est comblé, enfin il existe toujours, mais il est comblé, donc on ne doit plus en tenir compte. Un gap souvent est également tout simplement une zone de résistance, d'accord, c'est-à-dire que clairement, on va le combler, on tape dessus, et puis on rechute. Donc ici, je suis content, on a enfin été comblé ce gap, on peut enfin l'oublier, boum, on a d'ailleurs ici taper ici sur les futurs le marché il est ouvert. Ok, ici clairement en fait voilà, on a enfin été tapé comme vous voyez ici les 12 000 et quelques dollars sur encore les futurs. Donc ici clairement très content, on l'a enfin comblé, on peut l'oublier. C'est-à-dire que enfin, comme on l'a comblé, on peut partir dans le potentiel où on pourrait enfin recorriger bientôt et aller rechercher. Plus bas, pourquoi ? De toute façon, je vous ai indiqué les dessins, hein, vous savez très bien que mon intention c'est de descendre, mais ici les targets qui sont plus basses. Premier gap qui n'est pas comblé ici aux alentours des 9000 jusqu'ici. 8400, donc quand on va sur le graphique ici sur Coinbase, eh bien le prix lui plus précis est donné aux alentours des 8250, il y a une petite différence de prix entre les deux, très légère, hein, mais il y en a une, ici regardez, on est à 12 000 alors qu'ici sur le cours on est à 11 800, donc il y a une légère différence de 200 $, mais bon c'est pas grand chose et c'est pas grave. N'empêche ici, ben voilà, d'accord, pour moi ici, première target pour le premier gap, mais il y a un deuxième gap qui est plus bas, qu'on peut observer également, et le deuxième gap il se situe où? On dézoome, il se situe là. Toujours pas non plus comblé. Et ce gap-là correspond sur les futurs, ici tout simplement, au prix des 7200 $. Comme dit, c'est la target également plus basse du BTC qui est également, on va regarder ça ensemble, je vais retirer l'automatique, c'est assez gênant, voici, qui se situe ici aux alentours des 7200, 7300 $. Donc vous voyez, pour ma part, on doit descendre et on a d'énormes chances d'aller combler un des deux gaps, voire même les deux gaps, d'accord? C'est-à-dire que on pourrait ne jamais combler le dernier gap, mais voilà, la plupart du temps, on a 9 chances sur 10 pour donner un ordre d'idée de combler un gap. Alors encore une fois, je rappelle, il y a plusieurs gaps, il y a des gaps de continuité, de rupture, de retournement, enfin il y en a plein, d'accord, il y en a plein, peu importe. La plupart du temps, quand un gap n'est pas comblé, c'est que c'est un gap qui n'est pas commun, d'accord, et c'est un gap finalement de rupture, c'est-à-dire qu'il indique par après une grosse tendance haussière ou baissière, de toute façon selon le marché dans lequel il se retrouve, haussier ou baissier. Mais clairement, on peut ne pas combler un gap, mais c'est plus rare. C'est tout ce qu'il faut savoir, c'est juste beaucoup plus rare. Donc ici, clairement, on a tout de même d'énormes chances, hein, je préfère quand même le dire, d'aller revoir ici les 8200, 8300, et même plus bas ici, les 7200, 7300 pour aller combler bien entendu le gap qui se retrouve sur les futurs. Donc clairement, voilà, il ne faut pas commencer à FOMO maintenant comme d'habitude, d'accord? Faites attention à vos émotions. Si vous commencez à vous dire, oui mais mince, on a déjà pété les 12 000, etc., waouh, c'est magnifique, je veux racheter. Pensez surtout au fait que malheureusement, vous allez encore avoir énormément de malchance, pas de chance dans ce cas-là, mais de racheter un top, d'accord? C'est comme d'habitude. Acheter quand c'est rouge et quand c'est finalement bas, mais pas quand c'est des grosses bougies et que c'est vertical. C'est vraiment important à commencer à comprendre cette logique-là, à commencer à penser et à réfléchir différemment de la masse, et par là la masse j'entends quoi? Finalement c'est le trader néophyte, celui qui ne connaît pas le marché et qui parce que c'est vert veut acheter. Non, d'accord, on achète parce que c'est rouge et on vend parce que c'est vert. C'est tout à fait autre chose et différent, d'accord? Donc c'est ça le truc, ne pensez plus et essayez de ne plus penser bien entendu comme voilà, la personne lambda qui arrive sur un nouveau marché, qui connaît pas grand chose malheureusement et qui écoute ses émotions. Il n'y a pas d'émotions à écouter en trading, d'accord? Donc grossièrement, maintenant très content. Le sous-décompte, est-ce que je l'ai montré? C'est le même, hein. C'est le même en fait, hein, exactement. Hein. Rien n'a changé. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, qu'est-ce que ça a été cherché comme target pour cette affaire-là? On va regarder ensemble. BAT 4. La target ici, encore une fois, de la sous 5 en jaune, a été cherchée et qui a pété d'ailleurs les 112, les 100 et 113. On a notre première target ici en rouge. On a les autres targets, et bien tout simplement également, qui sont 161,8 et par après, carrément, les 261,8% de Fibonacci. Ici, clairement, on transperce un tout petit peu les 261,8% de Fibonacci pour un sommet de 5 ici. Je valide ici mon sommet de 3, c'est-à-dire que maintenant, je m'attends plutôt à une correction de 4, bien entendu, pour enfin répéter à la 5 et aller voir la 5 en haut, d'accord? Donc ici, clairement, donc monter, malgré la petite correction qui peut se faire. On va vite regarder, d'ailleurs, étendu, hein, sur la 3, c'est une 3 avec étendu. Vous voyez très bien, la 1 est minuscule, 3 énorme, 3, et par après, une petite 4. C'est-à-dire que cette petite 4-là,
Bah, comme d'hab, hein, 23,6, 38,2, 50. La 2 était plutôt forte, donc qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, rien de forte ou pas? Attendez, je vais zoomer dessus, comme ça je dis pas de bêtises et je suis sûr de ce que je raconte. De forte, oui ou non? On va regarder ça ensemble directement. La 2 va chercher 50, non, tout à fait normal. 2, tout à fait normal, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc c'est-à-dire qu'on va aller voir les targets normales pour une 4, c'est-à-dire les plus conventionnelles. C'est-à-dire qu'une 4 devrait aller chercher trop de choses à l'écran. Je vais retirer celle-ci, hop, comme suit. C'est-à-dire que la target, et d'ailleurs je vais retirer les autres targets, on les a pris, c'est fini, hop, c'est fini, hop, c'est fini, la ligne jaune, c'est fini. On a moins de choses à l'écran, c'est mieux. C'est-à-dire que la target normale, c'est d'aller chercher les 38,2, d'accord? 38,2, voire même plus. La target, normalement, 23,6, 38,2, 50, mais la normale, ici, en tout cas normale pas, mais la plus conventionnelle, c'est d'aller chercher les 38,2. Donc, pour être clair avec nous, je devrais indiquer, alors, le petit rectangle vert, bien entendu, parce que c'est des points de rachat pour ceux qui ont loupé le train et qui voudraient quand même le faire. Encore une fois, je n'invite pas à faire ça, parce que nous, on est rentré en dessous, j'invite à acheter vraiment quand on est en bas, mais pas en milieu de trade, encore une fois, d'accord? Après, chacun son trade et chacun son plan, hein, comme d'habitude. Plan de trading, hein, pas plan de manière péjorative, hein. On ne tire pas son plan comme c'est pas ça que je veux dire, c'est vraiment son plan de trading, chacun son plan de trading. Donc ici clairement 3 points potentiels, je donne une prédilection pour le point de 38,2, 23,6 pourquoi pas mais non, et ici 38,2 oui, fortement, 50 pourquoi pas mais non, d'accord? Donc en tout cas c'est pas ce que je donne comme prédilection pour cette affaire là, le moins de chances de se produire. Plus de chances c'est de retourner ici à un 10 000, 10 912. Et enfin rebondir pour la 5 qui devrait monter et valider finalement enfin la C, et par après bah boum, d'accord, vous le savez très bien, bah boum, et on va chercher plus bas. Donc maintenant, j'ai tout dit. Est-ce que je me trouve aujourd'hui, je me suis trouvé peu technique, même si j'ai donné quand même pas mal de détails, mais j'ai essayé d'être très fortement aujourd'hui pédagogique par rapport à la façon de tenir un trade. C'est très important, et également de savoir quel genre de trade ouvert. Donc je récapitule et je fais une mini conclusion en fin de vidéo. Quand on est pour les néophytes, experts, ça vous concerne pas, d'accord? Ceux qui sont vraiment expérimentés, ça ne vous concerne pas. Néophytes qui commençaient par dans le trading, quand on est dans une tendance de fond à long terme qui est bien entendu haussière, on privilégie encore et toujours les positions d'achat, c'est-à-dire de long, il faut le comprendre. Au contraire, quand on est dans une tendance de fond baissière, on privilégie les shorts. C'est-à-dire que là maintenant, même si on range grossièrement et qu'on a une mini tendance baissière, on tient encore et toujours la stratégie par rapport au grand plan qui lui est haussier. D'accord? Donc ici, on ne privilégie encore que des longs avec des clôtures de position, finalement que des take profit partiels, et par après ce qu'on veut attendre, encore une fois pour les néophytes, ce sont des bougies rouges qu'on ne tradera pas, qu'on regardera, qu'on observera, qu'on s'amusera à décompter et voir où est-ce qu'elles descendent, et une fois qu'on aura bien décompté ces bougies là, etc., on repassera de nouveau à l'achat pour réouvrir un long. C'est ça la position, c'est tout le temps jouer quoi? C'est toutes les positions qui font ça. Alors c'est vraiment très imagé, mais nous on joue que les positions qui font ça, d'accord? Peu importe, on ne joue que ça, on ne joue jamais le reste, on ne fait qu'ouvrir des positions vers le haut, c'est très important à comprendre, et non, on ne ouvre pas des positions vers le bas, ça on laisse aux experts, aux gens qui savent vraiment gérer, et comme moi je parle à une majorité de personnes qui, je pense, est à la moitié néophyte également, à moins grande proportion plus expérimentée. Comme j'ai quand même beaucoup de néophytes, je préfère inviter à plutôt long dans un marché qui est de fond haussier, à shorter qui est plus risqué, et je ne vais pas demander à un néophyte d'avoir plus, si vous voulez, de capacité alors qu'il n'en a pas, d'accord? Il en a, et c'est bête, c'est comme ça, il faut le temps, etc. Chacun de toute façon sait où il en est, et peu importe, d'accord? Mais maintenant voilà, tout a été dit, grossièrement le trade magnifique, magnifique, on est encore et toujours dedans, même s'il n'y a plus grand chose, c'est normal, on arrive proche des tops, on arrive proche des gens qui veulent FOMO, etc. Et finalement on arrive proche, enfin on ose espérer, du crash, d'accord? Alors maintenant également il y a des personnes qui vont du coup vite me dire, et quoi, par rapport à cette grosse hausse, tu vois pas ça? Je sais pas moi, ça, boum boum boum, non. Non, alors comment est-ce que je peux dire non comme ça de manière assez stricte et assez presque assurée quand on m'entend dire non comme ça de manière très sèche? Non, parce que c'est pas mon plan de trading et c'est tout. En fait, je m'intéresse pas à savoir si ça va faire ça ou pas. En fait, ça m'intéresse même pas de savoir. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais même pas en fait si ça va faire ça ou pas. La seule chose est que je mets un plan de trading en place, des TP, et j'obéis à ce plan-là. Donc, mon éventualité est préparée à ce qu'on soit passé acheteur là ensemble, que je revende mes positions, que j'attende des bougies rouges et que je rachète. Mais que ça fasse ou pas ça,
et que je l'ai calculé ou pas, ça ne m'intéresse absolument pas. Je suis pas là pour lire l'avenir ou quoi que ce soit. Si ça le fait, on aura clôturé notre trade, on sera sorti, on aura gagné ici, comme montré, pratiquement 30% de hausse, on sera très content, le train continuera sans nous, peu importe, et c'est pas grave, on attendra des nouvelles corrections en rouge, et puis après on reprendra potentiellement peut-être la hausse ensemble. Mais voilà, non, d'accord? Pour moi, mon trade c'est ça, mon plan c'est ça, et je me tiens à mon plan, jusqu'à ce qu'il soit invalidé, etc. Pour le moment, on n'est pas du tout invalidé, pour le moment tout se passe bien, et donc non, d'accord, je n'envisage pas ça, et encore une fois, c'est pas du tout des projections, on va dire, de boules de cristal, pas du tout, c'est juste des projections par rapport à un plan de trading, et c'est ce à quoi je m'attends, d'accord? Si ça se passe pas, eh bien je ne fais rien. C'est bête, mais si mon plan ne se passe pas, je ne fais rien, d'accord? C'est comme ça et c'est tout. C'est ça à quoi finalement un plan sert. C'est pouvoir analyser ce qui devrait se passer et si ça se passe, on rentre dedans. Si ça se passe pas, on observe. C'est très important à comprendre. Donc voilà, on a tout vu. Beaucoup de blabla, j'ai remarqué. J'ai vraiment insisté sur les shorts et les longs et qu'est-ce qu'il fallait ouvrir selon votre niveau, expert ou pas. Mais c'est important, vraiment très important. Sur ce, on va se laisser. N'oubliez pas, clôturez votre position petit à petit, voire même presque bientôt complètement et on repassera ensemble à l'achat plus bas. Sur ce, ciao.